J'espère que vous passez un très bon week-end en compagnie de Télé-Sud. Bienvenue dans le journal des correspondants. 4 pays nous accueillent dans cette édition. Il s'agit du Mali, du Cameroun, du Tchad et du Burundi. Le Mali pour commencer. Le lundi, le Conseil national de transition a révisé la charte de la transition qui permet désormais à la junte de rester au pouvoir pendant 5 ans. Au lendemain de cette révision, les réactions ne se sont pas fait attendre dans le pays. Bouraïma Soulo. Le Conseil national de la transition a adopté en plénière la loi portant modification de la charte de la transition. Une révision largement commentée par la presse locale. À la une du quotidien national L'Essor, paru ce mardi 22 février, on pouvait lire par exemple le CNT donne son quitus et demande au gouvernement de fixer un délai raisonnable. Et selon le directeur de publication du journal Le Sursaut, cette charte révisée vient combler un vide juridique constaté dans la charte adoptée en septembre 2020. Le problème de vacances de la présidence, il fallait prévoir une hypothèse. En réalité, dans la charte du 20 septembre 2020, il était prévu que c'est le vice-président qui devait naturellement prendre le pouvoir en cas de vacances de la présidence. Cette fois-ci, comme dans la constitution malienne, il est prévu dans la charte que ce serait le président du CNT. Ça, c'est un point qui va permettre de combler un vide qui était laissé. Si l'adoption de la nouvelle charte est saluée par bon nombre de Maliens, il n'en demeure pas moins qu'elle suscite des interrogations, notamment concernant la durée de la transition qui reste vague. Notre grande attente était à ce qu'on nous situait sur la durée, c'est-à-dire de la transition. Jusqu'à présent, on ne sait pas où est-ce qu'on en est par rapport à ça. Dans la rue, les gens continuent à dire de 6 à 5 ans. Au niveau de la communauté internationale, notamment la CEDEAO, on nous parle 1 an. Toutefois, cet homme politique proche du gouvernement estime que le délai de la transition est clairement indiqué dans la nouvelle charte, conformément aux résolutions des assises nationales. Vous pensez que le délai ne sort pas? Ça, c'est l'analyse des journalistes. Le délai sort. Parce que le délai, donc, nous sommes dans une situation de discussion. Aujourd'hui, comme vous le savez, l'assise a donné de 6 mois à 5 ans. Donc le débat se tient à ce niveau-là. Donc de 6 mois à 5 ans, ça se trouve là-dedans. Mais on ne peut pas au moins prendre 6 mois, on ne peut pas dépasser les 5 ans. Donc il y a des délais là-dedans. Dans tous les cas, c'est l'élection d'un nouveau président de la République qui mettra fin à la transition. C'est du moins ce que les membres du Conseil national de la transition ont laissé entendre. Africa Link, un vaste réseau d'entrepreneurs européens et africains, a tenu en début de semaine son premier forum à Yaoundé. L'événement a réuni de nombreux opérateurs économiques venus d'horizons divers. Objectif de cette rencontre, développer davantage de partenariats économiques rentables entre chefs d'entreprise des 2 continents. Chimène Baleba, Pierre Parfait-Ndongo, Cyril Ngidjoy. C'est le palais des congrès de Yaoundé qui a servi de cadre pour l'ouverture des premiers rendez-vous business Africa Link au Cameroun. Le réseau d'origine marseillaise regroupe plus d'une centaine d'entreprises européennes et africaines. Objectif, repenser les partenariats économiques entre hommes d'affaires des 2 continents à travers une plateforme d'échange adéquate. Ça va nous permettre d'enrichir les informations business, ça va nous permettre l'accès à toutes les PME, à un réseau, à une data, à des informations économiques. Parce que le pire, et souvent c'est ce qu'on entend, un entrepreneur PME est souvent seul. Il faut simplement les mettre en contact, ce n'est pas si facile que ça quand on est entre l'Europe et l'Afrique, mais c'est ce qu'essaye de faire Africa Link, mettre les entrepreneurs en contact et après les laisser faire leurs affaires. Et moi je leur fais confiance, quand ils ont des sujets communs, ils savent les traiter.
L'initiative a été saluée par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, qui a à cet effet présidé l'ouverture des travaux. Elle s'inscrit comme une vitrine qui permettra aux entrepreneurs d'établir des liens de coopération fiables. Notre action vise justement à consolider ces partenariats mutuellement fructueux, à les pérenniser et surtout à ouvrir des opportunités d'enrichissement technologique pour nos PME. Les organisateurs d'Africa Link ont décidé d'organiser ce forum pour promouvoir l'entrepreneuriat africain et aider les entreprises à comprendre leur milieu. La signature de convention entre Africa Link et la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun est un aboutissement concret d'une collaboration fructueuse qui s'annonce entre ce vaste réseau et les petites et moyennes entreprises locales. Nous pensons dans l'immédiat à aménager un parc pour l'agroalimentaire. Voyez-vous, le Cameroun, nos ressortissants font beaucoup d'activités dans le domaine de la transformation des matières premières agricoles, mais cela n'est pas encore suffisant, donc il faut aller un peu plus de l'avant. L'extension des réseaux d'affaires est une condition sine qua non pour optimiser le potentiel des petites et moyennes entreprises et rendre l'économie plus forte et diversifiée. Le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora, une organisation basée à Washington aux États-Unis, en collaboration avec le gouvernement tchadien, se lève contre les discriminations et les violences faites aux femmes au Tchad. Ils ont lancé à cet effet une campagne dénommée Carton Rouge qui vise à promouvoir le respect des droits de la femme dans le pays. Plus de détails avec notre correspondant local, Théophile Kadnouba. Cette campagne Carton Rouge à toutes les formes de discrimination et de violence envers les femmes et les filles est initiée par l'organisation panafricaine, le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora, ARDN, que préside Dr Djibril Diallo et qui a son siège à New York aux États-Unis d'Amérique. Elle vise à accélérer l'engagement de toutes les parties prenantes dans cette lutte pour l'égalité des sexes et le respect des droits humains afin de parvenir à un développement harmonieux de toute l'humanité. Partenaire de l'ARDN dans cette bataille, le département de la jeunesse des sports réitère son engagement dans cette campagne à travers son secrétaire d'État Mbaye Sébastien. Un avis partagé par le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, Dr Senen Wunton. Quant au président de l'ARDN, Dr Djibril Diallo, se réjouit de l'engagement de tous ses partenaires. Nous avons, au niveau des États-Unis, un partenariat avec deux organisations. L'Association nationale des journalistes noirs américains et l'Association nationale des propriétaires de médias dans la communauté noire américaine. Donc ces deux organisations sont prêtes à accompagner le Tchad pour mettre sur pied un plan de travail pour mieux faire ressortir les efforts du Tchad, les îlots d'espoir du Tchad dans le domaine économique et social. Le ministre d'État chargé de la réconciliation, Achek Ibn Oumar, rassure celui-ci que des dispositions sont prises par le gouvernement de transition pour assurer le bien-être de la femme et de la fille. Nous devons suivre l'engagement qui est le nôtre à divers niveaux de responsabilité. Et à chaque fois que nous nous trouvons face à la barbarie humaine, dénoncer, interpeller, condamner avec la dernière énergie et la grande fermeté en faisant appliquer la loi dans toute sa rigueur. Le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora entend également utiliser les canaux de l'enseignement supérieur afin de mener cette campagne pour le respect des droits de la femme et des filles qui durera 1 mois. Au Burundi, le déficit énergétique est énorme, ce qui plombe le développement de plusieurs activités économiques. Pour résoudre ce problème, le gouvernement burundais a lancé la construction de plusieurs barrages hydroélectriques dont les travaux évoluent plutôt bien, selon le ministre du secteur. Reportage de nos correspondants locaux.
des coupures et des délestages intempestifs. Voilà le quotidien des habitants des centres urbains au Burundi. Une situation stressante qui relèvera du passé d'ici peu. En effet, le gouvernement et ses partenaires sont en train de construire 4 barrages hydroélectriques pour combler le déficit énergétique. Selon le ministre de l'Énergie, l'état d'avancement des travaux est satisfaisant. C'est un projet d'électrification des 36 centres ou 36 localités non encore électrifiées. Il y a aussi comme projet construction des centrales hydroélectriques d'Ojiji Murembe. Il y a aussi la construction de la centrale hydroélectrique de Kabou 16 qui va nous donner 20 MW. Là, le taux d'exécution des travaux de construction de la centrale hydroélectrique est à 71%. La construction de la centrale hydroélectrique de Ruzibazi qui va nous donner 15 MW. Dans ce combat contre le déficit énergétique, le Burundi mise aussi sur des projets régionaux. La construction de la centrale hydroélectrique Rusumo-Fos qui va nous donner 80 MW que nous allons partager avec la Tanzanie et le Rwanda. Et là, les travaux de construction du barrage avancent très bien. Et on est à 84% du taux d'exécution. La construction de la centrale hydroélectrique Ruzizi 3. On est à la phase de mobilisation des financements auprès des partenaires au développement. Et je crois que ça va prendre fin novembre 2022. C'est une bonne nouvelle pour les Burundais qui attendent impatiemment l'achèvement de ces barrages hydroélectriques. Les barrages hydroélectriques, c'est bien, mais parfois l'électricité peut passer au-dessus des villages sans que ça ne te parvienne. Mais ici, on parle de l'électrification de la colline même. Donc ça va nous arriver, on va avoir l'électricité. Et ça, ce n'est pas une histoire à long terme, c'est vraiment à court terme. Pour arriver à l'autosuffisance énergétique, le Burundi a besoin d'au moins 70 MW. Et jusqu'à aujourd'hui, il produit qu'une vingtaine de mégawatts. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce journal des correspondants. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Télé Sud.